Salut, c'est Trado, content de vous retrouver avec un petit peu de retard, excusez-moi, pour l'analyse technique du cas, qui est également deux petites actions qui m'ont été demandées toutes les deux moins de 20 fois, mais quand même plus de 15 fois, et comme je ne pouvais pas les départager, j'ai fait les deux. C'est Alphamos et Fermentalg, que vous aurez comme ça l'occasion de découvrir. Alors, voilà où nous en sommes. J'ai décidé de remplacer le canal qui avait été cassé par quelque chose qui semble être effectivement de nature à encadrer l'évolution des cours. Un triangle. Alors, regardez, le triangle. Alors, c'est très important le triangle parce que on le retrouve souvent. Ça ressemble à ça, hein, notamment quand c'est un triangle symétrique. Vous avez un côté une oblique descendante, une oblique ascendante, sinon ce serait des biseaux, et ça converge. Et il faut savoir qu'on a plus d'une chance sur deux de sortir dans le sens d'entrée. Clairement, si ça monte, eh bien on sortira du triangle généralement par le haut, et si ça baisse, ce sera l'inverse. Alors, les objectifs sont assez faciles à calculer. Le premier objectif classique, c'est de prendre le ralliement du point le plus haut du triangle. La deuxième façon de faire, c'est de tracer une parallèle à la partie basse. Et la troisième façon de faire, la plus ambitieuse, c'est de prendre la hauteur de la première oscillation complète que vous reportez au-dessus du point de cassure. Et ça vous donne un troisième objectif. Vous aurez compris, hein, si c'est dans l'autre sens, c'est pareil. Objectif 3, mais aussi objectif 2 ou 1, ça dépend comment les numérotes, etc. Ou alors en report ou en reportant une parallèle à la partie haute. Ok. Donc si j'en parle, c'est parce qu'effectivement, je crois que ce qui se trame, c'est un triangle symétrique. Alors, ce qui est un petit peu inquiétant également, c'est que là, c'est pas un triangle symétrique de pic, c'est un triangle symétrique de creux, puisqu'on est rentré en descendant, ce qui veut dire que normalement, c'est-à-dire statistiquement, on sort de cette figure par le bas, ce qui serait compatible avec la formation d'une épaule, tête, épaule, dont on parle déjà depuis pas mal de temps. Alors, tout ça, ce ne sont que des stats, on le sait bien, mais voilà, il faut bien s'appuyer sur quelque chose. Alors c'est très compliqué parce qu'entre-temps, on doit faire face à d'autres lois statistiques, comme le retour à la M20. Alors j'en parle souvent de la loi du retour à la M20, hein, c'est-à-dire que vous avez la M20 qui est là, et vous avez les cours qui peuvent s'en défaire pendant un certain moment, mais au bout d'un moment, on vient toujours chercher la M20 à la hausse, mais également comme ça, quand on est en dessous de la M20. Et donc ce retour à la M20, il a de très 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 fortes chances d'arriver avant la cassure du triangle, ce qui veut dire en gros que on irait chercher le haut du triangle et la M20 en même temps. Enfin, c'est mon scénario privilégié, on verra. Mais voilà où on en est. Sinon, globalement, en termes Ishimoku, bah, vous le savez, hein, on est dans le nuage, donc ça veut dire qu'on est sans tendance. Pour basculer en tendance haussière, il faudrait passer au-dessus du nuage et il faudrait que la Chinku ou la lagging span soit au-dessus des cours, sinon on n'aura toujours pas le feu vert. Par contre, si on descend en dessous du nuage, eh bien on sera en tendance baissière déjà, puisque la lagging span, hein, elle est déjà en dessous des cours. Voilà, les indicateurs techniques, écoutez, on va les regarder comme ça rapidos, mais ça ne sert pas à grand chose parce que quand on est dans une figure de congestion comme un triangle ou un canal, etc., il n'y a rien qui compte d'autre que ça. On voit qu'il y a sur le stochastique, il y a un croisement haussier, là, comme ça. Mais il y a aussi un croisement baissier pas très longtemps et un autre croisement aussi. En fait, quand vous voyez que les signaux sont malmenés comme ça, c'est que généralement on est dans une zone de congestion, hein, donc les indicateurs techniques ont moins de valeur. Le MACD, bon, il est toujours en dessous de son signal, mais on le sait, il n'y a rien de neuf. On remarquera également que le momentum nous gratifie, alors ça c'est important, d'une divergence baissière cachée, j'en reparlerai éventuellement demain, c'est le fait que les indicateurs fassent un plus haut, mais pas les cours. Et ça c'est généralement un associateur d'une baisse, et la faiblesse des volumes qui est également assez intéressante à souligner. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus. Pour moi, de toute manière, tant qu'on n'a pas cassé le triangle, on va sans doute être amené à végéter comme ça. Vous remarquerez la hauteur de la mèche basse, ce qui montre que les cours n'ont pas voulu descendre. On a vraiment profité des soldes au plus bas. Je vous rappelle ce qui s'est passé, hein, au niveau des news. Il n'y a rien eu au niveau des news de significatif, si ce n'est sur le plan grec. On a fait des plus bas, puis après on a appris qu'il y avait éventuellement un espoir de résolution du dossier grec, donc où ça a monté violemment, puis après
on a subi un démenti, donc du coup on a terminé plus bas que les précédents plus hauts. Vous remarquerez également qu'il y a une sorte de harami haussier ici, bougie rouge 1 avec corps 2 compris dans le corps 1. Mais voilà, quand on est dans une zone de congestion comme ça perd de l'importance. Donc une seule chose qui à mon avis compte, c'est le triangle et sa sortie. Voilà. Je vous propose maintenant, chose promise, chose due, en analyse hebdomadaire, Alphamos et également la petite deuxième dont j'ai oublié le nom et ça arrive tout de suite. Et n'oubliez pas, faites vos demandes comme vous voulez pour des analyses techniques, mais n'oubliez surtout pas, si vous créez un topic, un thread sur Boursorama, de me prévenir, sinon j'ai aucun moyen de le savoir. Voilà, à tout de suite. Alors on va commencer l'analyse technique action de ce soir par Alphamos qui m'a été demandé de nombreuses fois sur le site Boursorama et par email. Alors je précise tout de suite que cette action comme celle qui sera étudiée après, Fermentalg, est analysée en unité de temps hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Alors, je terminerai aussi en des avertissements en disant que c'est une analyse qui est purement technique et que ça a moins de valeur que l'analyse fondamentale. L'analyse technique est là pour définir un bon timing d'exécution, pour bien rentrer et bien sortir, mais ce sont bien les fondamentaux qui doivent déterminer si on doit acheter ou pas une action. Alors, ce qui me gêne un petit peu avec Alphamos, c'est que c'est une action qui est jeune sur la cotation, donc j'aime bien mener des analyses hebdomadaires pour les actions. Et là, le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de recul. Et donc, il faut relativiser du coup la portée de ce que je vais dire parce que voilà, on a un peu un manque de cotation et je suis obligé d'aller en journalier, ce que j'aime pas beaucoup faire sur les petites actions. Mais enfin, voilà, chose promise, chose due. On va commencer par repérer cette espèce de triangle symétrique ici. Et les triangles symétriques ont ceci de particulier que quand ils se situent en haut d'une période, d'une jambe de hausse, eh bien on sort plus souvent par le haut que par le bas. Si on devait sortir par le haut, comme c'est statistiquement le cas, eh bien normalement on a les objectifs qui correspondent aux différents points auxquels s'accroche l'oblique haute. Donc ça voudrait dire statistiquement aller chercher les 1,36 et les 1,43 à terme. Attention, je répète, chaque bougie correspond à une semaine de cotation, donc c'est pas pour demain. On a un autre élément qui est aussi intéressant, c'est qu'on est en train de prendre appui sur la moyenne mobile à 20 périodes ici. Ça joue souvent un rôle de support intéressant. On a un autre support intéressant, ça sera le nuage. Le nuage ici, mais qui est très très fin et qui est tout neuf. Donc il faut savoir que le nuage joue un rôle de support quand il est en dessous des cours. Alors justement, puisque le nuage est en dessous des cours, ça veut dire que nous sommes en tendance haussière. Ok, si jamais on devait passer en dessous du nuage, là-bas, vous l'aurez compris, on serait en tendance baissière. Maintenant, si on regarde un peu les choses qui fâchent, eh bien, tout d'abord, regardez le SAR ici. C'est les petits points rouges. Ils étaient verts, ces petits points, ils ont été cassés à la baisse ici. Ça veut dire que cet indicateur de tendance, qui est le SAR, est maintenant baissier. C'est-à-dire qu'il nous met dans une situation de vulnérabilité quand même aux attaques. Alors malheureusement, c'est tout ce que je peux dire sur l'unité de temps hebdomadaire, puisqu'encore une fois, pour la énième fois, on manque un petit peu de recul, on manque un peu d'historique. Je suis obligé de basculer en journalier, ce qui n'est pas une très bonne chose sur des actions comme ça. Mais bon, puisqu'on m'a demandé, je fais l'analyse technique. Alors regardez un petit peu, ce qui est vrai à moyen terme n'est pas vrai à court terme, puisque là, le nuage est au-dessus des cours. Donc on est en tendance baissière. On a tenté à plusieurs reprises de s'extirper et de repasser au-dessus du nuage, mais on n'a pas réussi. Il y a eu une attaque haussière ici où on est rentré dans le nuage, mais finalement on a bien clôturé en dessous du nuage. Bon, il faut relativiser tout ça, puisque quand le nuage il est plat comme ça, il tend à perdre un petit peu de sa crédibilité. Autrement dit, on est en tendance baissière au regard du nuage Ishimoku parce qu'on est en dessous, mais on sait que quand justement ce nuage est un petit peu à plat comme ça, il est moins significatif. Là par contre, pareil, le SAR qui était rouge en hebdomadaire et vert en journalier. C'est-à-dire que ce même indicateur qui dit que à moyen terme, on est en train de subir les foudres des baissiers, eh bien c'est l'inverse. En journalier, à très court terme, il est plutôt haussier. Regardez les indicateurs techniques, ils sont assez mitigés.
Le plus important surtout, c'est de regarder que le momentum qui mesure la pression haussière, eh bien, la pression pardon, est positive, donc la pression est haussière in extremis, mais en même temps c'est relativisé par un stochastique qui croît son signal à la baisse et un MACD qui se rapproche dangereusement de son signal. Bon, de toute manière, vous l'aurez compris, le problème avec Alphamos, c'est que c'est un manque de conviction, on est dans une zone de congestion. Alors en hebdomadaire, c'est un triangle de congestion. Là, en journalier, on voit quand même qu'on a tendance à être dans une sorte de canal compris entre cette valeur et cette valeur globalement. Et tant qu'on ne sera pas sorti de cette zone de congestion, il n'y a pas grand-chose à espérer. Donc du coup, il faut retourner en hebdomadaire et je vous renvoie une dernière fois aux objectifs. Il faut casser le triangle et là, effectivement, on aurait pour objectif d'aller chercher un 36, un 42, tout en sachant que ce qui fonctionne dans un sens fonctionne également dans l'autre. Si on casse le triangle à la baisse, les objectifs seraient donc d'aller chercher les autres points auxquels s'accroche l'oblique basse, à savoir 0,90 enfin 0,88 et 0,92. Voilà. Place maintenant à Fermentalg, qui m'a été également demandé très souvent. Alors, chose promise, chose due, voilà l'analyse technique de Fermentalg qui m'a été demandée, bon, pas 20 fois, mais quasiment 20 fois par le biais de mail et sur le forum Boursorama. N'hésitez pas à faire votre demande. Et qui est dans une situation très intéressante, car vous allez le voir, c'est compliqué. Alors, il y a des éléments qui sont positifs, et puis il y a des éléments qui sont un peu moins positif. On va commencer par ce qui est bien. Ce qui est bien, c'est qu'on est maintenant bien au-dessus de la Bollinger supérieure. Regardez, ça c'est la Bollinger supérieure et ça c'est la Bollinger inférieure. Or, lorsque la Bollinger supérieure et inférieure divergent pendant que l'on clôture au-dessus de la Bollinger, eh bien on n'a plus d'une chance sur deux de faire une nouvelle clôture au-dessus des Bollinger supérieures. C'est ce qui est en train de se produire maintenant. Et imaginons qu'on soit vendredi, ce qui est vraiment très spéculatif, vu qu'on n'est que lundi, eh bien on aurait un T2, T1, T2. Donc ça veut dire une nouvelle fois, une chance sur deux, plus d'une chance sur deux de clôturer au-dessus de la Bollinger supérieure la semaine prochaine. Donc c'est bien parce que ce sont les mouvements, ce sont les périodes où les mouvements sont les plus violents quand on est au-dessus de la Bollinger supérieure, car ça montre une augmentation de la volatilité avec l'écartement des Bollinger. Ça c'est pas mal. Il y a également autre chose qui est assez intéressant, c'est que regardez ça s'appelle le SAR, les petits points rouges. Et il faut savoir que lorsque l'on casse le SAR, comme ça a été le cas la semaine dernière, regardez, le point rouge devient un point vert. Et bien c'est initiateur, c'est annonciateur d'une tendance haussière pour ceux qui suivent cet indicateur. Maintenant, sur les indicateurs techniques, c'est franchement pas mal du tout. D'abord, on pourra apprécier le fait que les volumes était vraiment au rendez-vous la semaine dernière lors de cette belle bougie de hausse, et ça montre qu'il y a des velléités haussières, il y a des acheteurs sur la valeur, donc ça c'est une très bonne chose. On remarquera également que le TRIX est au-dessus de son signal. Suivez cet indicateur, regardez, lorsque le TRIX croise son signal comme c'est le cas là, ça envoie un signal haussier. Si vous aviez suivi ce signal, eh bien vous auriez acheté à ce moment-là, et regardez comme la hausse était au rendez-vous. Vous avez également le momentum qui a basculé positif ici et qui lui aussi était annonciateur de la belle hausse à laquelle on a pu assister. Si ça vous intéresse, sachez que j'ai écrit un e-book sur les indicateurs techniques. Et le MACD également était au-dessus de son signal, et c'était à ce moment-là qu'il est passé au-dessus de son signal. On avait même une semaine d'avance par rapport aux autres signaux. Et pour terminer, le stochastique qui est passé au-dessus de son signal lors de cette semaine-ci et qui lui aussi était un bon point d'entrée. Ça, c'est pour les éléments positifs. Maintenant, les éléments qui sont un petit peu plus négatifs, et je vais enlever à cet égard les Bollinger pour avoir plus de clarté, et le SAR. Voilà. Tout d'abord, regardez, le super trend, c'est la courbe rouge. Alors, quand elle est en dessous des cours, elle est verte, et quand elle est cassée à la baisse, comme c'est le cas ici, elle devient rouge. Et ça joue un rôle de résistance. Et regardez comme aujourd'hui, on a tenté une percée, on a tenté de passer au-dessus, mais on a échoué. Donc, le verre à moitié plein, c'est que si jamais on le casse, ça sera vraiment très très bien, et on n'est vraiment pas très loin. Le verre à moitié vide, c'est que pour l'instant, on ne l'a pas cassé, quoi.
Autre chose, on est à l'intérieur d'un triangle droit descendant ici, comme vous pouvez le voir. Et si on arrivait à le casser par le haut, eh bien on irait chercher les différents objectifs qui sont l'objectif 1 ici, correspondant au point auquel, je vais préciser un petit peu, voilà, c'est le point auquel on accroche l'oblique, ça serait les 7,40, et le deuxième objectif serait d'aller chercher le point le plus haut auquel lui aussi est accroché l'oblique ici, à savoir les 7,75. Oui, mais voilà, pour le faire, il faut encore casser cette oblique bleue là, hein, qui a capé les cours quand même de manière assez violente ici, donc c'est pas gagné non plus. Et puis surtout, j'ai envie de dire, on a quand même une muraille en face de nous, c'est le nuage ici. Ce nuage, Ishimoku, eh bien, est le juge de paix entre les haussiers et les baissiers. Si on arrive à se glisser au-dessus du nuage, c'est-à-dire au-dessus des 7,67, on serait en tendance haussière, ce qui serait vraiment très très bien, car cela mettrait vraiment tout le monde d'accord, à mon avis, et ouvrirait la voie à une tendance haussière durable. Mais pour l'instant, on est en dessous. Ça veut dire qu'on est toujours en tendance baissière au regard de cet indicateur. Alors, je vous propose de suivre pour vos semaines prochaines le CCI ici, dont je parle également hein, dans le même e-book, sur le même pack pédagogique sur les indicateurs. On a eu un signal aussi ici lorsqu'on est passé au-dessus des 100. Si on devait repasser en dessous des 100, 99, 88, etc., ce serait sans doute le signe qu'on est parti pour une consolidation. Donc voilà, clairement, surveillez ça et surveillez également cette zone constituée par le super trend et l'oblique, hein, globalement les 7, la zone comprise entre 7,1 et 7,2, ça va être une zone assez difficile à passer. Et puis, par contre, le nirvana pourrait bien être le passage au-dessus du nuage. Donc c'est-à-dire clôture au-dessus des 7,66. Voilà ce qu'on pouvait dire. Tendance de fond baissière, puisqu'on est en dessous du nuage, mais velléité très fortement haussière actuellement, avec en juge de paix la zone des 7,1, 7,2. Voilà. Si vous découvrez l'analyse technique, je me ferai un plaisir de vous offrir mon livre d'initiation. Vous envoyez simplement e-book gratuit à tradozorgmail.com et je vous envoie ça avec la vidéo exclusive d'une demi-heure, avec les exercices corrigés, etc. Tout ça dans votre boîte email, n'hésitez pas. À très bientôt pour une mise à jour et n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la newsletter qui elle aussi est complètement gratuite. Comme ça vous serez sûr de ne pas louper la prochaine mise à jour. À très bientôt.